we ask real renters what's so great about renting. The thing I love about renting is being able to move around and sample different areas of London. I don't always know where I'm going or where I'm staying. This is why renting works great for me. If you change jobs, if you change salary, you're able to kind of move around. I am not ready to settle down in any other sense other than I want a job that I love and a dog that loves me. For great homes to rent, as long as you need them, visit foliolondon.co.uk. Folio London, here for renters. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre? C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de coup bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris? Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, un podcast de bagarre. Vous le savez peut-être, dans cette émission, on fait se taper dessus des personnages ou des personnalités, un peu pour l'odeur du sang et quand même beaucoup pour le plaisir de parler de deux protagonistes à chaque fois. Aujourd'hui, c'est combat de super méchants, c'est même des super méchants qui ont des problèmes avec leur maman. Ils sont chacun tout en haut de la pyramide alimentaire des bad guys de leurs univers respectifs. Dans un coin du ring, nous avons Thanos, le titan fou de l'univers Marvel, et dans l'autre coin, Darkseid, celui qui cherche à plier l'univers d'ici à sa volonté. Pour les départager, je reçois celui qui détient la pierre d'infinité du savoir en matière de comics, manga et BD, Thomas Mourier. Salut Thomas, comment ça va? Salut Martin, ça va? Bah écoute, ça va. Je suis toujours content quand on peut se faire taper dessus des méchants, quoi. Ouais, puis surtout de cette envergure-là, il y en a pas tant que ça. Non, enfin, après il y en a dans le monde réel, mais bon, ça serait plus compliqué de les faire se taper dessus. Pourquoi t'as accepté cette mission un peu suicide de faire s'opposer ces deux vilains? Ben en fait ça me paraissait super intéressant, comme tu disais que c'était en fait les deux plus gros méchants un chez Marvel et un chez DC. Donc ils étaient vraiment au top du top, donc ça je trouvais ça vachement bien. Et surtout que c'est les méchants des plus grosses maisons d'édition de comics, mais qui ont été inventés à la marge. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que au départ c'était des personnages secondaires dans des comics pas de seconde zone, mais un peu bon on s'en fout, on laisse faire les créateurs, ils font ce qu'ils veulent. Et finalement ils ont été propulsés tellement ils sont intéressants jusqu'en haut quoi. Et autre chose qui m'a très très motivé, c'est que les deux ils sont inspirés par Jack Kirby, donc le dessinateur, le grand dessinateur historique du comics. Donc il est à l'origine, malgré lui, un c'est lui qui l'a créé et un autre c'est lui qui l'a inspiré de ces deux personnages. Bon, super. Du coup t'as déjà un petit peu commencé à les teaser, mais avant qu'on les fasse se mettre des coups de poing, est-ce que tu te sentirais de rappeler un petit peu qui est qui? Oui, je vais commencer par le plus ancien, donc Darkseid, qui a été créé en 1970 par Jack Kirby dans un comics en fait qui s'appelle Superman's Pal, Jimmy Olsen, qui était un sous-comics de Superman. En fait, les Américains ont beaucoup fait ça, ils ont fait beaucoup de déclinaisons, et donc il y avait ce fameux fascicule qui sortait, le pote de Superman, Jimmy Olsen, qui était un comics un peu d'aventure, en fait, où Superman intervenait de temps en temps, je pense, pour que les fans continuent à acheter le fascicule, mais c'était Jimmy Olsen qui avait vraiment la vedette. D'accord. Et donc il rencontrait plusieurs personnages, il investiguait, il était moitié journaliste, moitié aventurier, et quand en fait Jack Kirby quitte Marvel suite à des désaccords, il arrive chez DC, on lui dit vas-y ta carte blanche, et en fait il se lance dans un truc monumental qui s'appelle le 4e monde, il va le faire sur plusieurs titres. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait il va faire pendant plusieurs années 4 titres de comics principaux différents qui sont tous reliés entre eux par une thématique commune, donc on va le voir, et Darkseid évidemment une pierre angulaire. Mais il va en créer des nouveaux, mais il va s'appuyer sur un ancien, et donc cet ancien c'est donc Superman's Pal, Jimmy Olsen. Et donc Darkseid apparaît dans le numéro 134. D'accord. Voilà pour le premier.
Et pour Thanos, alors Thanos il apparaît pas très très longtemps après, en 73, c'est Jim Starlin qui va le créer. Et lui il apparaîtra dans Iron Man, donc déjà un peu plus connu, le numéro 55, comme une menace venant des étoiles. Donc le surfeur d'argent prévient de cette créature en fait demi-dieu, titan, qui est une branche qui vient d'une branche des Éternels, qui sera donc les Éternels, qui sera aussi un gros projet de Jack Kirby quand il reviendra chez Marvel. Il va raconter l'histoire de ces Éternels. Donc il y a vraiment un lien super fort, surtout que Jim Starlin, quand il cherche à créer ce personnage, on lui souffle de s'inspirer de Darkseid, qui est à l'époque connu dans le milieu. Alors on verra tout à l'heure sur qui est le plus connu, mais il est connu dans le milieu et ça va être la source d'inspiration de Starlin. D'accord, très bien. Bon bah écoute, là je pense que c'est assez clair. Ouais, c'est assez clair, et je peux rajouter juste, tu disais qu'ils ont des problèmes avec leur maman. Et c'est vrai qu'on va voir, les deux ont vraiment un souci avec les femmes en général et avec leur mère en particulier. Ouais, là on est dans du complexe de Deep transféré dans le monde du comics. Ah carrément, je sais pas ce qui s'est passé, mais carrément. Bon, allez, on attaque la bagarre. I'm guessing that's the bad guy? Lucky guess. He doesn't look that tough. I am entropy. I am death. I am Darkseid. On va commencer par le round un petit peu traditionnel, hein, si vous connaissez l'émission. On va se poser la question de qui est le plus connu. T'as une idée, Thomas, à ton avis, de qui est le plus connu ? Alors, qui est le plus connu ? En fait, ça va dépendre des époques, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est évidemment Thanos, avec la vague de films Marvel et les 2 derniers Avengers qui sont sortis. Bah, ça a propulsé Thanos comme l'un des personnages les plus populaires au monde, du monde des comics. Donc, en quelques films, il est passé de inconnu, très prisé par les fans des sagas Infinity War, mais il est passé de ça à la méga star populaire qu'on connaît aujourd'hui, le méchant ultime, et surtout un des méchants les plus réussis. Parce que souvent au cinéma, on en a déjà parlé dans un autre podcast sur Superman, souvent les méchants sont ratés, je le trouve, dans les adaptations, et là, il est plutôt bien foutu. Ouais, complètement. Bah oui, t'as deviné juste. Alors comme d'hab, c'est compliqué d'avoir des chiffres de vente de comics. Néanmoins, ce qu'on peut déjà dire, c'est que Thanos a quand même bénéficié, si mes recherches sont justes, mais tu peux me corriger, ou les auditeurs pourront me corriger, mais pas trop fort après l'émission. Je crois que Darkseid a eu beaucoup moins de séries qui parlent que de lui, en fait. Là où Thanos a eu quand même pas mal de séries où il était le protagoniste principal de l'histoire, où il était mis en avant. Un des plus connus, c'est le Infinity Gauntlet, qui a servi un peu, mais pas tant que ça, de matériaux d'inspiration aux 2 derniers Avengers. Enfin, on retrouve quand même un certain nombre d'éléments. Il y a même, j'avais même vu des comparaisons entre des cases du comics et des plans d'Avengers Infinity War qui étaient assez intéressants, notamment l'arrivée de Hulk chez Strange. Ouais. Qui est décliné vraiment, dont le plan est complètement décliné d'une case d'Infinity Gauntlet, sauf que c'est le Silver Surfer, je crois, qui se crache chez Strange pour dire attention, pour Thanos prévenir, arrive. c'est ça, pour prévenir. Mais ouais, enfin Infinity Gauntlet, écrit par Jim Starlin, est vraiment un comic super intéressant. D'ailleurs, faut vraiment le lire. Après, donc je sais pas qui a vendu le plus de comics entre les deux, mais bon, je pense que, étant donné, j'ai l'impression que Thanos est plus apparu en fait en tant que, a été plus mise en avant chez Marvel que Darkseid chez DC peut-être. En fait, là aussi, ça dépend des époques. C'est que il y a un moment, Darkseid a été assez mise en avant parce que évidemment, il était dans l'univers de Superman, et Superman a un gros univers, une grosse masse de fans, et il a été mis en avant puis un peu oublié. Et il est revenu il y a pas longtemps avec les relances de New 52, de Rebirth, tout ça. Ils l'ont fait revenir vraiment au devant de la scène, et ils ont réutilisé ce personnage qui avait été moins utilisé, on va dire. Donc là, il renaît pas mal.
Et à tel point qu'il a failli être dans les films en fait du DC Universe. Il a failli être un des grands méchants des Justice League. Ouais. Et finalement ils l'ont pas fait. Je sais pas la raison, mais il était en tout cas pressenti pour y arriver. Donc je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour ce personnage très intéressant. Mais on va creuser tout à l'heure, j'imagine, sur lui. Et pour Thanos, c'est un peu l'inverse, c'est que pendant très très longtemps, il a été à la marge. Il était dans beaucoup de comics, mais finalement c'était pas un des plus connus, pas un des plus intéressants. Et puis il est monté en puissance d'un coup. Et quand je pense c'est en fait quand ils ont choisi d'en faire un des méchants des films de tout l'univers Marvel au cinéma, que là ils ont recommencé à mieux le teaser. Ils ont repris là par contre c'est une bonne idée, c'est qu'ils ont redemandé à Jim Starlin de refaire des comics. Donc ils ont pas dépossédé son créateur, et donc ça aussi c'est intéressant, même s'il y a d'autres intervenants qui sont passés sur le personnage, hein. Thanos il a été réécrit plein de fois. Il y a un très bon run de Jason Aaron qui raconte son enfance, qui met les points sur les i sur sa relation avec la mort. Donc ça c'est pas mal. Il y a Jonathan Hickman qui est le grand architecte maintenant de Marvel, qui a fait un comic qui s'appelle Infinity, où il le remet en perspective avec les Avengers, qui est une super histoire, où il est vraiment très noir aussi. Chez Jim Starlin, il est pas si noir que ça en fait, le Thanos. Mais bon, on verra, il évolue pas mal. Ouais. Donc sur le plus connu, on va dire que ça dépend vraiment des époques. Il y a des hauts et des bas pour les deux. Mais évidemment avec le succès des films, il y a eu la lame de fond des deux films Avengers qui a fait que maintenant Thanos est 1000 fois plus connu. D'ailleurs je suis persuadé que parmi nos auditrices et nos auditeurs, il y en a sûrement beaucoup qui connaissent Thanos et pas encore Darkseid. C'est ça, ouais. Mais heureusement on est là pour corriger le tir. On est là pour remettre les choses au clair. Juste un petit truc qui m'intéresse sur le succès des deux derniers Avengers. C'est que c'est un succès. On a beaucoup parlé du fait qu'ils avaient battu tous les records, mais c'est pas si vrai que ça en fait. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que c'est pas tout à fait vrai. Il y a notamment l'inflation, puisqu'on comptabilise le box-office américain en millions de dollars et pas en nombre d'entrées. Il y a aussi le fait que les places de cinéma ont beaucoup augmenté ces dernières années au cinéma, aux États-Unis. Le fait qu'ils ont accès à des marchés que des films précédents pour lesquels les films précédents n'avaient pas accès, par exemple la Chine. Bref, je trouve ça intéressant de rentrer un peu dans ces questionnements sur le fonctionnement de l'industrie du cinéma. Bon, voilà, c'était une petite anecdote. C'est vrai. Et pour compléter, on peut quand même dire Darkseid, il a pas eu de film pour lui. Il a eu juste des séries de dessins animés. Dont 2, je crois, par Bruce Timm. Donc ça, c'est intéressant. Mais déjà, ça donne une idée, même si les chiffres sont pas si fous pour Avengers, ça a quand même rien à voir. Enfin, Thanos est quand même beaucoup plus populaire de ce niveau-là. Et je subodore que chez Warner, ils se le gardent sous le coude pour peut-être un relaunch du DC Universe, parce que là c'est un peu ils ont peut-être senti les ennuis arriver, je sais pas, ils se sont dit qu'il fallait peut-être mieux envoyer Steppenwolf au front pour Justice League que dégainer Darkseid directement, je ne sais pas. C'est ça, mais on va le voir, je pense, dans la suite du podcast, mais Darkseid est tellement fort, il y a aussi un problème de mise en scène, je pense, pour le scénario. C'est-à-dire que le scénario, il faut tellement qu'il soit béton pour que ce personnage puisse s'incarner. Là j'anticipe un peu, mais le niveau par rapport à Thanos c'est pas le même. Du coup, à mettre en scène et à écrire pour que ça reste crédible, ça doit être très très dur. Thanos, il y a cet artifice des pierres d'infinité qui fait que t'as les deux versions de Thanos avec ou sans le gant, et du coup sans le gant il est prenable. Avec il est déjà très très fort, mais il est envisageable, alors que l'autre on parle d'un dieu. Bon. Donc ça nous fait déjà 1-0 pour Thanos. Dread it, run from it. Destiny arrives all the same. And now it's here. Or should I say, I am. Maintenant, on va se poser une question un peu étrange, mais pourquoi pas. Qui est le plus gentil pour un méchant? Écoute, c'est pas une mauvaise question. Parce
parce que en fait finalement Thanos, je l'ai un peu dit juste avant, il est pas si méchant que ça. C'est marrant parce que Jim Starlin l'a écrit d'une manière très particulière, vraiment quand il a commencé sa saga de l'infini, mais même un petit peu avant, il a écrit le personnage comme un personnage indé. Il s'est vraiment approprié le truc, il lui a créé toute une destinée, il l'a mis en scène, il lui a créé des grands antagonistes, Adam Warlock, etc. Enfin, c'est vachement bien fait, mais il en a pas fait un personnage si manichéen que ça. Et en fait, Thanos, tout part à l'origine de son amour pour la mort. Donc en fait, il est amoureux, dans le sens vraiment avec des sentiments, pour l'incarnation de la mort. Et donc c'est elle qui va quasiment l'inspirer dans le fait de tuer des créatures, ou humains ou non, pour la nourrir. Donc c'est-à-dire qu'en fait lui il va commencer à tuer des gens pour faire le malin. C'est-à-dire que on peut emmener une fille au cinéma ou on peut tuer des gens pour lui plaire. Quand on est amoureux de la mort. Voilà, on choisit. Non mais du coup voilà, ça commence comme ça. Donc déjà il a un côté pas si machiavélique. Il a un côté, il fait ça parce qu'il est amoureux fou. Bon, il est un peu dérangé évidemment, mais je veux dire, il y a un côté comme ça. Déjà, il a pas une espèce d'incarnation du mal très très forte comme Darkseid. On a oublié de le dire, mais son surnom c'est le Titan Fou. Le Titan Fou, oui, exact. Et Darkseid, bah, son nom, c'est le Darkseid, le côté noir. Donc déjà, ça dit ce que c'est. Et lui, Darkseid a un visage de pierre, enfin un corps de pierre. Et justement, il incarne ce truc très minéral de pas de sentiments et surtout, je suis d'un bloc, je suis méchant. Enfin, alors que Thanos, il a un côté plus Dark Vador. Enfin, tu vois, il y a un côté, on peut le rattraper. Enfin, on peut faire ça. Et d'ailleurs, dans les comics, il y a eu plusieurs fois où finalement, il veut soumettre tout le monde, il veut avoir le gant de l'infini pour devenir un dieu, etc. Mais il y a des fois où il va sauver un peu l'humanité, sans que ça soit dit comme ça, mais il va se battre contre Galactus, alors que Galactus aurait dévoré le monde, ou il va faire équipe avec Deadpool. Enfin, il y a plein de choses un peu comme ça, et finalement, il est pas si noir que ça. Même ce qui se passe aussi dans les histoires, ce qu'on lit, c'est que au moment où il atteint le pouvoir suprême, il l'utilise pas vraiment. Dans le film, il enlève la moitié de l'humanité dans son espèce de délire écolo. Son côté Pierre Rabhi. Ouais, c'est ça, c'est Pierre Rabhi. Non, mais il y a un côté, voilà. Évidemment, les scénaristes du film l'ont mis dans l'air du temps, donc c'est assez marrant. Mais dans les comics, il utilise pas ce pouvoir comme ça. Enfin, il est pas si méchant. Une fois qu'il a le pouvoir ultime, il pourrait tuer tout le monde, puis il le fait pas vraiment. Enfin, si, il fait quand même des trucs un peu dégueulasses, mais donc il est quand même méchant. Il y a quand même il tue des gens, il torture des gens. Il faut se rappeler qu'il a envoyé une bombe nucléaire sur sa propre planète natale parce qu'on l'avait exilé quand il était ado. Mais si on l'avait exilé, c'est parce qu'il faisait des expériences sur des êtres vivants, pas très éthiques. Enfin, bref, tout ça est très très il est quand même pas sain d'esprit, quoi. Il est vraiment fou, donc on parlait de Titan Fou. Mais en tout cas, il est pas si noir que ça. Et donc Darkseid, lui par contre, il est vraiment noir de chez noir. Son but ultime, c'est d'éradiquer la vie, d'être le maître de la vie. D'ailleurs, toute sa quête originelle, ça va être de chercher l'équation d'antivie. Et en fait, l'équation d'antivie, on sait pas trop bien ce que c'est au départ, parce que Kirby l'a pas dit, enfin, n'a pas eu le temps de le mettre vraiment en scène. Après, il y a d'autres scénaristes qui ont creusé le sujet, mais en gros, l'idée générale, c'était une formule qui asservirait le monde entier, qui plierait tout le monde à sa volonté. Et en fait, cette équation se trouverait dans chaque âme humaine. Ça serait un fragment qu'il faudrait collecter. Donc c'est pour ça qu'il vise souvent la Terre, et parce que lui il vit sur un autre monde. Il vit sur Apocalypse. Du coup, il s'intéresse à la Terre parce qu'il pourrait trouver cette équation d'antivie. Et donc lui, c'est vraiment lui, c'est vraiment le mal. C'est-à-dire qu'en fait, il apparaît, sa genèse à lui, après le Ragnarok, qui est donc la grande guerre des dieux. Le monde des dieux se scinde en deux planètes, une planète positive, une planète négative, une planète radieuse où tout le monde vit heureux avec le Haut Père, qui est donc une sorte de dieu classique biblique, une espèce de Odin un peu, non? Ouais, voilà, c'est ça. Et de côté Apocalypse, où
au départ, les parents de Darkseid, qui s'appellent pas encore Darkseid, mais Ixas, règnent sur cette espèce d'enfer, en fait. Et donc lui, il va se débarrasser de son frère, il va se débarrasser de ses parents, obtenir les pouvoirs Oméga, et il va se transformer physiquement et mentalement en Darkseid. Mais il va devenir vraiment l'incarnation du mal. C'est l'incarnation du mal. Bon alors du coup, la question était qui est le plus gentil pour un méchant. Je pense que c'est Thanos. Ouais, je pense que c'est Thanos, il n'y a pas photo. Bon, donc ça fait 2-0 pour Thanos. Who are you? Answer me. That is who I am. And when the time comes, you and this primitive planet will swear allegiance to Darkseid, or you will be destroyed. Ok, maintenant on va se poser une autre question. On va voir, maintenant qu'on sait qui est le plus gentil, on va savoir qui est le plus efficace. Ouais. Qui est le plus efficace contre les gentils, chacun dans son univers, puisqu'ils évoluent pas dans les mêmes... Il y en a un qui est dans la conférence Est et l'autre dans la conférence Ouest. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, les plus efficaces, je peux partir de Darkseid cette fois. Lui, donc comme on le disait, il est quasiment invulnérable. Il a pas le temps n'a pas de prise sur lui. Il est immortel. Il n'est pas soumis à toutes les lois de l'univers quasiment. Il a une rapidité extrême. Je sais plus quel est le chiffre exact, mais c'est le personnage le plus rapide de tous les personnages quasiment des deux univers réunis. Il a la force aussi colossale, et malgré tout ça, il l'utilise pas. Ça, c'est assez marrant. C'est un personnage qui, son incarnation, quand on pense à lui, on le voit les bras croisés dans le dos. Je sais pas si tu vois cette image d'Épinal de ce personnage. Et donc ça, c'est assez malin de la part de Kirby et puis après des continuateurs. C'est que le mec est le plus puissant physiquement, etc. Mais il n'utilise pas sa force. Et donc il a une bonne raison, c'est que 1, il a une armée très conséquente, et 2, il a surtout un pouvoir Oméga. Et son pouvoir Oméga, il se manifeste de plusieurs manières, et la plus impressionnante, c'est un espèce de rayon laser qui sort de ses yeux, un peu à la manière de Superman pour donner l'idée visuelle, mais sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce rayon Oméga, il fait tête chercheuse. C'est-à-dire qu'il va partir comme ça et il va suivre le personnage, que ça soit Superman. Il arrive à rattraper The Flash. Enfin, le truc est puissant et il va servir à plusieurs choses. C'est-à-dire que ce rayon Oméga, il peut désintégrer un personnage, il peut le télétransporter à une autre époque ou à un autre lieu, il peut l'enfermer dans un cocon hors du temps où il va se faire torturer en permanence. Enfin, il fait beaucoup de choses, ce rayon Oméga. Ça a l'air assez utile. Ouais, et ce qui en fait le pouvoir le plus puissant. Enfin, je vois pas trop d'équivalent dans les autres super vilains ou super héros finalement, puisque il y a pas de... C'est pour ça, donc pour répondre à la question, déjà on a une bonne idée de comment ça va se passer. Et donc Darkseid arrive à bout de Superman, donc c'est pour ça que toute la Justice League est convoquée. Enfin, il en dérouille pas mal quand même assez facilement. Donc c'est assez impressionnant, quoi. L'étendue de ses pouvoirs sont vraiment très très fortes. Et du coup, c'est pour ça, dans un film de cinéma, je disais, va falloir vraiment bien gérer le scénario, parce que si en 2 coups de laser il peut éliminer Superman, ça va pas aller loin. Ouais. Alors, et Thanos, lui, donc il est très très fort lui aussi à l'état naturel. Donc on l'a vu, c'est un titan, c'est une sorte de demi-dieu. Il est très puissant. Il a même des pouvoirs en fait. C'est-à-dire même avant d'avoir le gant, il a certains pouvoirs magiques. Il peut faire donc beaucoup de choses, et évidemment une fois qu'il aura le gant de l'infini avec toutes ses gemmes de pouvoir, il sera beaucoup plus puissant à l'égal d'un dieu. Mais donc c'est à l'égal d'un dieu, alors que Darkseid est un dieu. Donc déjà il y a un niveau aussi différent.
Il y en a un, c'est un dieu primordial qui vient du Ragnarok, qui est l'espèce de dieu des enfers, mais c'est pas dit comme ça, mais son monde c'est l'enfer en fait, c'est vraiment fort. Alors que Thanos il est plus inspiré de la mythologie grecque. Lui, c'est l'espèce de dieu renégat, mais dans la mythologie grecque, on se rappelle bien qu'il y a des grands dieux et des sous-dieux. Il y a les dieux Chronos, les dieux du temps, les dieux géants, et en dessous, après, il y a les dieux de l'Olympe qui sont des dieux pour les hommes, mais qui finalement sont pas des grands dieux. Je sais pas si je m'exprime. Non, mais oui, on voit bien. Et si on connaît un peu l'univers Marvel, du coup, on voit un peu. Enfin, il y a les Éternels, tu en as parlé tout à l'heure, c'est ceux dont fait partie Galactus, non, c'est ça ? Alors non. non, Galactus fait pas partie des Éternels. Non, alors les Éternels, c'est encore autre chose. Les Éternels, c'est cette race de dieux qui est une des 3 grandes races en fait de personnages à pouvoir. Et en fait, ils seraient pas venus sur Terre depuis très longtemps et ils reviennent en fait dans un comics qui s'appelle donc Éternel de Jack Kirby, qui va être adapté au cinéma. Je crois, il a annoncé. Et en fait, là, c'est une race de dieux supérieurs, évidemment, très très forts. Alors Galactus, c'est encore un truc à part, mais oui, c'est des dieux qui ont aucune commune mesure avec tout ce qu'on a maintenant. Ils sont beaucoup plus forts, et ce qu'on voit dans les Éternels de Kirby, c'est leurs héros. Donc l'équivalent du surfeur d'argent, c'est-à-dire c'est les personnages qui annoncent les dieux, et les personnages qui annoncent les dieux sont déjà tellement puissants qu'on se dit voilà, les dieux ils vont tout éclater. Mais comme pour le 4e monde dont on parlait, donc qui est la grande œuvre de Kirby qui va mettre en scène Darkseid, qui va l'inventer, qui va le mettre en scène, il va pas la finir cette œuvre. Les ventes en fait vont pas être assez fortes, puis finalement il va quitter DC pour repartir chez Marvel, et ça va pas se finir comme il avait envisagé. Il sera rappelé des années plus tard pour faire une espèce de finale où il va faire une conclusion mais un peu rapide par rapport à ce qu'il avait voulu faire. Et les Éternels du coup qui lancent chez Marvel après pour reprendre cette idée un peu de grande bagarre cosmique dans la même idée, il n'arrivera pas à la finir non plus. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu dommage. Ok. Mais alors du coup, parce que la question c'était qu'on se posait, c'était qui est le plus efficace contre les gentils, et lequel est le plus dérouillé du gentil. Alors c'est Darkseid. Je pense que c'est Darkseid le plus efficace. Après, qui a dérouillé le plus de gentils, je sais pas, parce que dans tout ce qui est les comics de Starlin, Infinity War, Infinity Gauntlet, etc. Il en dérouille pas mal, hein. Les Avengers, etc. Ils tombent tous au combat, c'est assez impressionnant. Ils sont tous un peu éclatés. Et justement, il y a un vrai, je pense qu'il y a un plaisir des auteurs, c'est assez marrant, à faire tomber les héros les uns après les autres. Ouais. Les Avengers sont pas hyper forts dans ces sagas-là contre Thanos. Ça se passe à d'autres niveaux avec Warlock, etc. Oui. Il a d'autres ennemis, enfin d'autres gentils qui sont pas si gentils que ça, mais qui sont un peu ambigus, qui finalement sauvent la mise. Mais ça dérouille du super-héros, ils prennent tous très très cher. Hein. Ouais. Alors que chez Darkseid, oui, il va se taper contre la Justice League assez régulièrement. Superman, il s'en prend plein la tête. Mais finalement, c'est pas très varié. C'est toujours un peu les mêmes personnages qui se font dérouiller. Donc sur le nombre, je serais pas. D'accord. Je dirais ça, ouais. Mais alors à ton avis, donc pour revenir à la question centrale, alors à ton avis, qui a le point de l'efficacité c'est Darkseid. C'est Darkseid. Ouais, c'est le plus puissant, aucune mesure. Bon, très bien. Donc Darkseid revient au score, ça fait 2-1 pour Thanos. You're insane. Little one, it's a simple calculus. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. Your planet was on the brink of collapse. I'm the one who stopped that. Do you know what's happened since then? The children born have known nothing but full bellies and clear skies. It's a paradise. Alors, dernier round ou peut-être pas dernier round. D'accord. On verra, ça dépendra de qui marquera ce point-là. On a commencé à y répondre, mais on sait que Darkseid est probablement plus puissant. Mais il n'y a pas que la puissance qui compte, donc s'ils devaient s'affronter pour le grand pouvoir de la domination, ce qui arriverait s'ils se retrouvaient dans le même univers, probablement qu'ils se foutraient dessus pour dominer, qui gagnerait en fait?
qui dirigerait l'univers après le combat. Bah, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, qu'on aurait pu évoquer juste avant, c'est l'intelligence. Ouais. J'ai beaucoup parlé de la force physique, des pouvoirs, mais tous les deux sont très 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 intelligents, et c'est une des caractéristiques des deux personnages qui ont été écrits comme ça. Donc on parlait de Darkseid avec ses mains dans le dos, qui prend pas part au combat généralement, mais c'est parce qu'en fait il a des plans très très élaborés sur plusieurs années, il est très très malin. Et en fait Thanos c'est un petit côté comme ça, c'est-à-dire qu'en fait dans les quêtes Infinity de Starlin, en fait il gagne par son intelligence, c'est-à-dire que c'est jamais vraiment par les pouvoirs, c'est jamais vraiment par la force, même s'il fait des belles démonstrations. C'est toujours par son intelligence, et il a toujours un coup d'avance. Il met des plans très complexes dans les sagas Infinity en œuvre, des trucs des billards à plusieurs bandes, des fois un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas l'idée c'est que le personnage est très très malin, et les deux sont très 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 malins. Donc ça c'est assez marrant, c'est que déjà s'ils s'affrontaient il y aurait je sais pas si ça serait très frontal déjà, puisque ils sont justement assez futés pour pas le faire. Mais si c'était le cas, évidemment, comme on disait, je pense que Darkseid aurait l'ascendant. Donc pour les raisons donc évoquées sur les pouvoirs, mais il y a aussi une autre raison, c'est que les pouvoirs de Darkseid sont à lui, alors que Thanos a besoin du gant. C'est-à-dire que déjà ça le déséquilibre forcément. Et donc tout ce qu'on peut voir, on imagine bien qu'un face-à-face serait perdu par Thanos. Pas facilement, mais pas loin, quoi. Mais Thanos, il n'irait probablement pas au combat s'il savait qu'il gagnerait pas et s'il avait pas le gant. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il serait peut-être assez malin pour faire intervenir d'autres personnes, faire attaquer par telle ou telle voie. Enfin, il trouverait une astuce, mais effectivement, en frontal, je pense que c'est pas possible parce que Darkseid lui aussi il utilise des tunnels, il peut voyager dans le temps, dans l'espace, il peut grandir, il peut rapetissir, enfin il a tout un tas de pouvoirs que Thanos essaye d'avoir avec son gant. Donc en fait c'est vraiment déséquilibré. D'accord. Mais je peux mettre un petit mais, c'est que Darkseid il y a quand même depuis sa naissance une prophétie qui dit qu'il se fera dérouiller par son fils. Donc ça c'est assez intéressant parce que donc son fils c'est Orion. Mais Orion a été élevé sur le monde du High Father, c'est-à-dire qu'en fait, pour créer une sorte de trêve entre les deux mondes, paradis enfer, ils se sont échangés leurs enfants. Donc Orion est parti chez les bons, et chez les méchants, on a eu Scott Free, qui va devenir Mr. Miracle, qui sera élevé dans l'enfer d'Apocalypse. Mais la différence, c'est que Orion va complètement adhérer à l'idée du bien, et il va vouloir attaquer Darkseid en permanence, et Scott Free ne va pas du tout adhérer à Darkseid, et il va se rebeller contre lui, ce qui fait qu'en fait les deux enfants vont finalement se rebeller contre Darkseid, et ça c'est vachement intéressant, plus la prophétie qui dit que son fils le tuera. Et donc Orion, qui est un des plus grands guerriers des néo-dieux, des New Gods, en fait pourrait venir à bout de son père. Donc voilà, donc là il y a plusieurs histoires qui mettent ça en scène, où ils se battent un moment sur la Terre, c'est le champ de bataille, Orion arrive, et bon il y a encore, je veux pas tout spoiler, mais bon il se passe des choses, mais en tout cas voilà, il y a ce truc là qui est peut-être aussi son épine dans le pied, alors que Thanos a pas de truc comme ça. D'accord. Thanos en plus est déjà mort, il a été ressuscité par la mort, son amour de toujours. Alors je sais pas, mais là, il y a un truc un peu plus ambigu, ça dépend peut-être des sagas aussi, ça dépend... Ouais, de toute façon, à chaque fois, quand on dit qui c'est qui gagnerait un combat direct, on met en scène ça, mais on sait très bien que qui gagnerait, ça dépendrait de l'auteur, de ce que l'auteur ou l'autrice a envie de raconter comme histoire. Oui, bien sûr. Donc on pourrait raconter les deux histoires dans un sens ou dans l'autre. On pourrait imaginer que Darkseid arrive, ne fait pas de quartier, et voilà. On pourrait imaginer que Thanos fait appel à la force, voire à la force. Qu'est-ce que je raconte ? Que Thanos fait appel à la mort pour l'aider, ou voire même aux Avengers, après tout. Il serait capable il serait probablement capable d'aller voir les Avengers. Je sais pas si Darkseid irait voir la Justice League pour... Non, probablement pas. Pour ça. Donc bon, voilà, je sais pas si tu veux donner un point à l'un ou à l'autre, ou si c'est match nul. Ouais, je serais plus pour le donner à Darkseid quand même. D'accord. J'ai l'impression que
quel que soit le scénario, il y aurait quand même une forte propension à le faire gagner. D'accord. J'ai l'impression que je le vois comme ça. Hein, mais, D'accord. Et je pense aussi au dernier comics qui est sorti sur Mr. Miracle, écrit par Tom King, qui reprend en fait cet héritage-là à travers le personnage de Scott Free, et qui en fait un truc complètement différent où on a une relation entre lui et sa femme Big Barda. Ils ont un enfant, il y a le côté de la paternité, et en fait tout ça, Darkseid est derrière et en fait insémine les esprits. Et en fait, le personnage de Scott Free, qui est donc c'est un héros escapiste, donc c'est le roi de l'évasion, il peut se sortir de toute situation. C'est un personnage qui sera même dans la Justice League, tellement il a des capacités hors du commun. Et ben ce personnage-là, dans ce comic, c'est suicidaire. Et en fait, on comprend que c'est Darkseid qui est derrière comme un truc lancinant, et ça le parasite. Et si je fais cette digression, c'est pour dire ça, c'est-à-dire que Darkseid, ça serait pas peut-être en confrontation directe, mais il y a une espèce de truc insidieux parce qu'il arrive à contrôler le monde, il arrive à implémenter des idées, et il y aurait un côté il peut gagner sur le long terme avec un espèce de truc lutte de fond, tu vois. Même sans combat comme ça, mais je lui donnerais bien le point pour ça. D'accord, bon bah pas de problème, donc ça nous fait de partout, donc il va falloir qu'on les départage. Ouais. Welcome home, oh mighty Darkseid. Arise, my children. Let this meaningless battle for control end today. Of course, Lord. We had thought ourselves bereft forever. Only the slimmest of chances has allowed me to overcome my death at the hands of Superman. But let the universe howl in despair, for I have returned. Bon, on a mis le podcast en pause pendant 1 mois et demi pour trouver une solution. Au fait, j'en profite pour m'excuser pour les bruits de chat qui ronronnent. C'est effectivement un chat qui ronronne. Désolé. On va trancher sur la question suivante. Qui a le plus d'avenir ? Ouais, c'est une bonne question ça, parce que en fait, Thanos est arrivé au sommet, on va dire, avec les Avengers. Et en fait, avec tout ce qui va se passer après, on imagine qu'il sera plus là pendant longtemps. Et même dans les comics, il y a eu des bons runs. Il a été très utilisé par des grands créateurs. Mais on imagine aussi que ça va redescendre et que maintenant, on va chercher d'autres personnages parce que on n'a pas fait le tour. On n'a jamais fait le tour de ce genre de personnage. Mais il a tellement été surexploité, surutilisé que j'ai l'impression que beaucoup de créateurs vont chercher un petit peu ailleurs. Et Starlin en plus a fini un peu ses grandes sagas, les nouvelles en tout cas qui lui ont été commandées, donc j'ai l'impression que ça va un peu se tasser côté Thanos. Alors que Darkseid c'est un peu l'inverse, c'est qu'avec Rebirth, avec New 52, il a été remis en avant. On parlait des films, donc peut-être qu'ils vont concocter un truc, de toute façon vu le succès de Thanos, je pense que les mecs de chez DC sont pas si bêtes que ça, et ils se disent qu'ils ont l'équivalent, au moins un méchant aussi terrifiant et impressionnant. Donc peut-être qu'ils vont le réutiliser. Et donc j'ai l'impression que là, ça va être Darkseid qui a plus d'avenir finalement, parce qu'il a été sous-exploité jusqu'à maintenant. Donc si au début du podcast, il a perdu le point parce qu'il était moins connu, là, il va gagner le point parce que il va revenir sur le devant de la scène. Les gens vont s'intéresser à lui et du coup, ça va le faire. Surtout qu'avec le film des Eternals de Kirby, je pense qu'on va reparler beaucoup des créations de Kirby. Le 4e monde, alors c'est vrai qu'il y a eu des belles rééditions en France il y a pas très longtemps. Il y a eu une grosse expo à Cherbourg cette année. Il y en avait une à Angoulême il y a quelques années. C'est un très très bel univers. C'est super bien. Mais du coup, je pense que tout ça est sous-exploité. Et du coup, ça peut revenir vachement. Et dans les années qui arrivent, DC peut a vraiment une carte à jouer avec ce personnage très intéressant. Oui, en plus, alors, il était prévu que Darkseid apparaisse dans Justice League, et puis au dernier moment, ils ont changé d'avis. Je crois qu'ils avaient même déjà le cast avait déjà été fait. Ah ouais. Ouais, c'était pas un acteur de grande renommée. J'ai oublié qui ça devait être d'ailleurs. Et alors, il y a le film New Gods qui est prévu pour 2021. Ouais. Je sais pas s'il est prévu que Darkseid en fasse partie ou pas, ou si ça sera peut-être un teasing de post générique ou un truc c'est ça. Est-ce que ça va implémenter l'idée qui va arriver petit à petit, c'est possible. Par contre, autant il a
pas mal d'avenir, autant il va falloir qu'il soit sacrément inspiré et sur le design et sur l'écriture du personnage chez Warner, enfin chez DC Warner pour faire un truc aussi intéressant que Thanos l'a été pour les 2 derniers Avengers, quoi. Bah c'est ça. Et c'est ce qu'ils ont pas réussi à faire, je trouve, avec tous les films DC qu'il y a eu, que ce soit Doomsday ou d'autres méchants, et ils ont pas trouvé le truc, quoi. Ils étaient pas crédibles, pas bien mis en scène. Du coup, effectivement, comme tu dis, il faut qu'il regarde ce qui a été fait chez Marvel, mais il y a un truc à faire et il faut qu'il le fasse bien. En tout cas, faut pas qu'il crame le personnage. Enfin, faut pas qu'ils en fassent quelque chose qui va pas être réutilisé parce que personne l'aura adopté. Ouais. Bon. Donc ça permet cette carte de l'avenir permet à Darkseid de gagner le combat, qui l'aurait cru. Oui, c'est ça. Surtout que lui, l'avenir, généralement, c'est plutôt l'extinction totale. Mais du coup, c'est marrant de le voir comme espoir. C'est chez Warner, ils se disent Darkseid, au secours Darkseid, vous êtes mon dernier espoir. Exactement. Avec un petit robot, ça va être génial. Bah merci Thomas. Bah merci, avec plaisir. J'ai une petite question, d'habitude je le fais pas, mais là je t'avais pas prévenu en plus. Est-ce que t'aurais éventuellement genre 1 ou 2 conseils lecture pour chaque personnage que tu voudrais adresser? Je te prends au dépourvu et je sais qu'ils ont chacun 10 000 titres, donc c'est pas évident, mais... Ouais, bah alors pour Darkseid, je conseille vraiment les 4 volumes du 4e monde chez Urban Comics de Jack Kirby et Mark Evanier, qui était son assistant mais qui a coécrit pas mal avec lui. Donc c'est 4 gros recueils qui présentent toutes les pages des 4 comics originaux dont on a parlé. Donc on a ce fameux Jimmy Olsen, on a Mr. Miracle, on a tous ces comics, et il y a des petites préfaces, il y a des choses comme ça qui expliquent bien. Donc ça c'est pas mal, c'est bien fait. Et sinon on peut lire aussi, il y a un comics qui est écrit par Len Wein, qui est dessiné par John Byrne, je crois, aussi, sur Darkseid, qui raconte un peu le personnage, assez bien fait. J'ai plus le titre en tête, mais en tout cas en tapant les auteurs, je on le peut mettrai trouver. dans les notes de l'épisode. Ouais, et après sinon on peut lire donc les New 52 et Rebirth de la Ligue de Justice, où là il apparaît dedans. Donc ça c'est pas mal, la version plutôt moderne, parce que la version Kirby c'est une version plus ancienne, même graphiquement. Et pour Thanos, évidemment, donc comme tu disais, Infinity War, Infinity Gauntlet. Donc ça c'est vraiment le gant de l'infini, c'est vraiment le top du top. Il existe en tout seul, on n'est pas obligé de lire la trilogie. Bon, mais en tout cas, voilà, ça c'est le top du top. Et je conseillerais aussi 2 autres. Donc c'est Infinity de Jonathan Hickman. Il y a 2 gros volumes qui sont sortis il y a pas longtemps chez Panini, qui là raconte cette histoire de Thanos qui attaque la Terre pendant ce temps que les Avengers sont occupés dans l'espace contre les bâtisseurs, qui est une super autre idée de méchant. Mais bon, on fera un autre podcast pour parler des bâtisseurs. Et du coup, Thanos arrive avec son ordre noir pour défoncer la Terre quand il n'y a plus les Avengers. Et c'est marrant parce que du coup, ça va être des héros un peu secondaires qui arrivent. Donc Flèche Noire, des Inhumains, qui va s'opposer. Il y a Namor. Enfin... Il y a pas mal d'autres personnages, du coup c'est pas mal fait aussi. Il affronte pas les mêmes héros que d'habitude. D'accord. Donc, ce comic c'est pas mal. Et enfin il y a Thanos l'Ascension de Jason Aaron. D'accord. Qui raconte en fait son histoire, en fait toute son adolescence sur sa planète. Comment il a eu l'idée, qui est ce personnage de la mort, en fait il y a une ambiguïté, est-ce qu'elle est réelle, pas réelle, est-ce que c'est sa folie, pas sa folie, et tout ce qu'il fait pour arriver à l'ascension du personnage qu'on connaît. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu la backstory du personnage. D'accord. Donc, je conseillerais ça, quoi. Ok, bon bah très bien. Moi j'avais lu Seven Soldiers of Victory de Grant Morrison, où il y a Darkseid apparaît mais pas vraiment, c'est une espèce d'incarnation je crois un peu différente, mais bon il y a un autre Mr. Miracle aussi, enfin c'est assez compliqué, je crois que les New Gods sont réincarnés sur Terre. Ouais c'est ça. C'est en fait, assez Morrison, complexe. il refait un peu une Kirby. En fait il reprend à sa sauce et il recrée des nouveaux personnages comme il sait bien faire, lui c'est un peu son dada. Et effectivement, donc oui, il change un peu la donne, quoi. Il redistribue les cartes. Donc ils sont pas vraiment les personnages, mais ils sont inspirés de ça. Mais du coup, en préparant l'épisode, ça m'a permis de comprendre plein de trucs de Seven Soldiers of Victory que j'avais pas forcément bien compris à la première lecture.
Et puis pour Thanos, moi j'avais lu, il y a un truc récent, un run sur Thanos qui a été fait par Jeff Lemire et Donny Cates, qui est divertissant. Voilà, j'ai pas trouvé ça ouf, mais c'est amusant. Il y a quelques idées amusantes, notamment Thanos qui se confronte à son lui-même du futur, vieux, qui a servi Hulk, qui a tué Galactus, enfin voilà. Donc, et qui s'ennuie parce qu'il a tué tout le monde en fait. Ouais, c'est vrai que Jeff Lemire, c'est un peu ce genre d'écriture-là. Ouais. Mais du coup, c'est pas mal, ça colle un peu justement à ce qu'on disait, au truc un peu indé du personnage. Oui, complètement. Qui se pose des questions et qui finalement, on disait, il est pas si méchant, mais quel est son vrai but finalement Ouais, absolument. Bah justement, là, ça va un peu dans cette veine-là, donc c'est intéressant. Bon, on a été long, mais en même temps, que voulez-vous? Il fallait ça, au moins. On s'attaque à des monuments, là. Ouais, c'est clair. Donc, voilà, Darkseid a gagné. Aujourd'hui, si on refait le match dans 5 ou 6 ans, après tous les après tous les films de Warner et DC, on trancherait sûrement différemment. Ouais. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est qui le plus fort, Facebook et Twitter, pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense que vous n'allez pas forcément être d'accord. Et puis Thomas, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors bon, on peut me retrouver donc sur Bubble, app bubble.co, où j'écris les articles et j'anime la communauté sur les réseaux sociaux. Et prochainement dans un podcast aussi dédié à la pop culture. Très bien. Bon, merci à vous et merci Thomas encore et à très bientôt. À très bientôt. My intelligence makes any others irrelevant. So navigating this, I have a certain air of arrogance. You would never dare admit that this could be defeat. You claim that you're immortal, I know death would disagree. Really, everything that's in this world, it needs a balance. Take this for example, only one can lead the challenge. I could snap you in the dust, so trust me when I say that I'm only toying with you in your silly mega rays. You were born one ugly duckling, nothing next to the god of evil. I personify the darkest side of all the awful people. Far from peaceful, hostile, lethal. My avatar is hardly equal. Born to see my true form, it's colossal. You are small and feeble. I can use my intellect instead of fist for battling. Since the glove fits, admit you're guilty of bedazzling. I can read your thoughts, Thanos. I know you're hoping I don't mention that your gauntlet doesn't operate outside your low dimension. Born in the shadows, I've seen some dark times. So forgive me if I laugh when they... We asked real renters what's so great about renting. The thing I love about renting is being able to move around and sample different areas of London. I don't always know where I'm going or where I'm staying. This is why renting works great for me. If you change jobs, if you change salary, you're able to kind of move around. I am not ready to settle down in any other sense other than I want a job that I love and a dog that loves me. For great homes to rent, as long as you need them, visit foliolondon.co.uk. Folio London, here for renters.